dans la nuit du 4 ou du 3 au 4 mars, que deviennent les choses? Que deviennent les choses quand elles ont cessé d'être utiles? Que deviennent les choses dont il reste, quand il en reste, qu'un support, qu'un élément qui ne peut plus finalement donner beaucoup d'indications. Il reste quelque chose qui rappelle qu'il y a eu toute une progression, tout un cheminement. Ainsi, cet élément porteur qui est servi à porter des fleurs qui ont donné naissance à des fruits que j'ai mangés. C'est le résultat d'un long processus et c'est aussi le résultat d'un voyage. Il y a une finalité à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Alors, les choses s'inscrivent dans une continuité qui dépasse finalement leur propre leur vie, mais aussi leur propre individualité. Il ne faut pas se sauver soi-même, il faut sauver l'espèce à laquelle on appartient. Il faut pouvoir. Il faut faire en sorte qu'il y ait des représentants de notre espèce, car nous avons besoin absolument d'emprunter des choses que l'on va incorporer pour produire, pour nous reproduire, pour nous donner une possibilité d'être dans l'avenir, de ne pas cesser, de ne pas se contenter d'une existence à l'échelle individuelle, mais de quelque chose de plus grand. Il reste une trace. Moi, je sais à quoi ça correspond. D'autres, peut-être, ne le savent pas, mais n'en ont cure. Il y a des savoirs qui sont considérés comme inutiles, superflus et pas du tout nécessaires. Le corps de la mère a cessé de servir. Il a porté la vie. Le corps de la mère a cessé d'exister. Quelque chose s'en est saisi, l'a emporté. Les choses auxquelles on tient finissent par nous échapper. Ainsi, nous savons que cela est inévitable, que c'est comme ça que ça se passe. Nous pouvons quand même être dans le regret. Il a fallu que ma mère souffre pour que je vienne au monde. Il a fallu que ma mère meure pour que je puisse m'introduire dans le monde réel, éprouver la douleur de la séparation. Il a fallu que je mange, il a fallu que je mangeasse ces dates pour voir que, évidemment, je ne vais laisser que le souvenir, l'évocation, cet élément circulaire, cette petite coupelle, elle a porté. Voici comme une sorte d'ornementation.
Alors, dans un sens, dans une direction, puis dans une autre, j'imagine que cela était disposé de façon un peu opposée, un peu échelonnée. La date naît, elle naît fleur. Cette fleur rencontre l'essence d'une autre fleur. Elle fructifie. Petit à petit, quelque chose apparaît. Elle se forme. Elle devient de plus en plus consistante. À un moment, elle est toute molle. Elle est pleine de liquide. Et puis, elle perd ses liquides. Elle se solidifie. Il y a dedans, bien à l'abri, à la graine des futurs palmiers, des futurs géants de la nature. Il y a là un potentiel, mais qui souvent se heurte aux contraintes du milieu. Tous les noyaux des dattes ne donneront pas des palmiers dattiers. Peu auront cette chance. Ainsi, nous nourrissons des souhaits, mais peu de nos souhaits se réalisent. Nous rêvons, beaucoup même, mais nos rêves se perdent, se dispersent, s'en aillent. Nos rêves nous quittent pour aller se perdre dans le néant. On arrive à oublier même qu'on avait rêvé un jour de certaines choses. J'ai rêvé d'immanence, j'ai rêvé de je ne sais quoi d'autre, de transcendance, d'être ce que je ne suis pas, d'être différent. Il m'a toujours semblé que j'ai manqué. Je manquais d'une certaine compétence. J'étais pas doué pour saisir tout ce qu'il y a devant moi et tout ce qu'il y a derrière moi, tout ce qui m'entoure. Je peine, j'avance lentement dans ce chemin et je vais rester à avancer toujours péniblement sans jamais arriver au bout du chemin. Je suis reconnaissant finalement au soleil, à la pluie, aux eaux souterraines, tout ce qui a participé à ce résultat fantastique. Une date, c'est un voyage. C'est un voyage à nul autre pareil. Une date. Et d'un seul coup, vous êtes à la rencontre d'une terre, d'un air, d'un soleil, d'un ailleurs, d'une autre saison, d'une autre contrée. Il y a là des hommes et des femmes qui se sont consacrés aux palmiers dattiers, qui l'ont soigné, qui ont fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il faut faire pour que le fruit arrive à maturité, pour qu'il devienne un objet de plaisir. J'ai du plaisir rien qu'à imaginer, l'environnement de ces choses. C'est magique, cette faculté qu'a une simple date de nous faire voyager, et même rien que ce qui reste d'une branche de date. C'est inutile
ça ne peut servir à rien, même pas, on pourrait même pas en tirer quelque chose en la compostant, cette branche. Et pourtant, je dois être en révérence, en quelque part, je dois remercier, demander grâce, demander peut-être, oui, je suis reconnaissant. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement me remplir de chaque instant, le goûter, le sentir, l'éprouver. Chaque instant est unique. Chaque chose que mes yeux rencontrent est unique. Chaque perception, chaque sensation, chaque pensée, chaque instant, chaque rencontre, fût-elle avec une misérable branche de date. Voici, chaque fois que l'on pense à quelqu'un, chaque fois qu'un souvenir nous revient, chaque fois que l'on est dans la visitation, dans l'exploration de ce que nous gardons en nous, je viens en visite à mon propre univers. Je parcours ces nombreuses allées. Il y a là des portraits en quantité. Ici figurent des gens en majesté. Il y a des gens à qui une place est réservée, une grande place. Ils se distinguent des autres. Ils en imposent. Je suis là, je reste une journée et plus encore à regarder ce portrait. Je sais que la personne qu'il représente n'est plus là et que ce n'est qu'une représentation, ce n'est qu'un élément de rappel. Pourtant, pour moi, c'est encore là, c'est encore bien concret, bien réel. J'aime pas que mes souvenirs ne soient que des souvenirs, ne soient que des émanations d'un monde à jamais perdu. J'aime faire revenir, j'aime peut-être ressusciter ce qui est mort et peut-être faire mourir ce qui existe encore. Un petit jeu auquel je m'adonne. Je suis parti. Et je suis parti à la recherche d'une fleur, à la recherche d'un parfum, d'une fragrance. Ah, je suis parti à la recherche d'un souffle, à la recherche d'une respiration, à la recherche d'une voix, à la recherche d'une diction, à la recherche d'une parole, à la recherche d'une histoire, à la recherche d'un récit, à la recherche d'une évocation. Il y a quelqu'un qui s'en est allé à loin de moi. Il a emporté avec lui ces choses qui me plaisaient tant. C'est vrai, je l'ai vu tellement sourire en ma présence que cela m'est assez douloureux de devoir me résoudre à ne plus jamais le revoir, me sourire.
J'aimais. J'aimais quand il se tenait à côté de moi. Oui, je pensais que cette personne avait un sentiment fort pour moi, qu'elle m'aimait bien et plus encore, que ma proximité lui faisait du bien. Je ne saurais l'expliquer, comment, en quoi et comment. Je pensais que il y avait une sorte de communication invisible entre nous, un lien. Ce lien s'est défait, s'est défait avec une facilité qui me déconcentre encore, qui me déconcerte plutôt encore. Oui, il ne faut pas confondre déconcerte. C'est vrai, tout à l'heure j'ai entendu le mot trouble, et c'est vrai. Et c'est un mot que j'utilise pas souvent, le trouble, le monde qui me trouble. Souvent, je remplace par interpelle, qui me pose question, qui m'interroge, qui quelque part me dérange. Oui, je doute. Mais alors être troublé, mais être pas que troublé, être dans une sensation de colère, sentiment. J'en veux, je t'en veux de t'être éloigné de moi sans raison, évidemment. Pourquoi tu m'as accompagné si longtemps pour après disparaître pour de bon? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que j'ai cessé de faire ou de dire? Qu'est-ce qui a changé en moi? Ou alors, qu'est-ce qui a changé en toi? Pourquoi cette inversion? Pourquoi ce désamour, ce désintérêt? Pourquoi cette prise de distance? Loin, 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 vraiment loin. Jusqu'au bout du monde, tu es parti. Et alors, moi je ne pouvais pas te rejoindre là où tu es né, t'installer. Tu es trop loin pour moi. On me disait, là-bas, je n'aurai jamais ma place, même si ici même je ne l'ai pas. J'ai jamais de place nulle part, j'aurai jamais de place nulle part. Mais quelque part, c'est ici, c'est à partir d'ici que je fabrique mes mots, que je lance mes imprécations, que je fais partir mes fusées. Ouais, allez, j'envoie des missiles ici ou là. Ça arrive pas, je m'en fiche. C'est téléguidé, c'est bien, mais souvent, ça rencontre pas la cible. Ouais. On rencontre rarement sa cible. Alors, revenons à mon petit. Vraiment, j'ai du mal à m'en détacher. Si je devais aimer le monde, voici un élément. Je pourrais te faire cadeau de cela. Pour moi, c'est précieux. Ça symbolise beaucoup de choses. Ça pourrait symboliser le monde entier, l'univers, la vérité des choses, ce qui fait que l'on est dans le monde, ce qui fait que l'on ne désespère pas, que l'on ne cesse pas de désirer que les choses s'arrangent. C'est vrai, après la saison des privations, arrivera sûrement la saison des réjouissances. On va pouvoir se régaler de dattes fraîches, encore gorgées de sucre, de ce sucre. Ah, ce sucre tellement bon,
Il y a là comme l'essence, comme une essence accumulée. Il y a là la matière pour évoquer une pluralité de sensations, une palette gustative qui se retrouve présente dans une simple date. Date qui est encore, qui ne s'est pas solidifiée. Ainsi, c'est là où je me suis rendu compte, un jour je me suis rendu compte, le palmier avait été étêté, ses fruits étaient par terre, j'en ai ramassé et, ô magie, aux révélations, aux miracles, à ce jour-là, je me suis senti heureux. Heureux d'avoir et ce souvenir, même s'il est aujourd'hui un peu aidé, un peu travaillé, ce sujet-là, ce souvenir-là. Et oui, je ne comprenais pas, j'étais désolé, je ne comprenais pas pourquoi on avait fait tant de mal au palmier. On l'avait mis là, il n'avait rien demandé. On l'a planté là et alors il a fait avec. Puis un jour on a décidé qu'il devait cesser de croître. On l'avait même réduit de moitié ou plus encore. Il ne pouvait plus s'épanouir vers le ciel. Il ne pouvait plus lancer ses branches à la conquête du céleste. Alors, donnez-moi un petit morceau de terre. Donnez-moi de la terre, que je la goûte, que je m'en délecte. Une terre, ça ne me dérange pas qu'elle soit étrangère. Ça ne me dérange pas. Je suis prêt à tout tester, à tout goûter. Le doux comme la mer, et puis, ça ne me dérangerait pas. Qu'une terre me fasse tousser, ça ne me dérange pas. Il y a des choses qui vous font réagir fortement. Mais c'est le prix à payer pour la rencontre. Il y a des rencontres qui sont mouvementées. Les opposés qui se rencontrent. Je goûte à cette terre. Et je la trouve à mon goût. Je goûte à cette terre et puis je la trouve un peu spéciale. Mais je me donne le temps de m'y habituer. J'ai le temps d'ailleurs, je n'ai que cela. Il arrivera bien un temps où peut-être je serai en contact permanent avec une terre précise. Mais moi j'aimerais, avant de devoir me résigner à une seule terre, j'aimerais goûter toutes les terres du monde et même au-delà. J'aimerais goûter cette terre. Ah, ça me rappelle mon texte de goûteur de terre. Et voilà, donc ça me fait un petit moment sympa que l'on passe avec en prenant appui sur pas grand-chose. C'est pas grand-chose et en même temps, c'est précieux. Alors évidemment, quand j'enlève les petites coupelles, ça me fait... je voulais utiliser une autre branche pour faire tenir un petit arbre que j'ai fait pousser. Et ça me faisait bizarre quand je devais enlever les coupelles pour présenter une branche bien lisse,
C'est comme si je coupais, je séparais la tête, une tête d'un corps, comme si je procédais à un rituel d'une violence extrême, sacrifié pour mieux se servir de la chose que l'on sacrifie. Je sacrifie à mon Dieu et après je me mets à manger la chair de l'être sacrifié. Normalement, c'était réservé aux dieux. Mais moi, je m'arrange pour laisser ce que je ne vais pas manger, le laisser aux dieux. Et moi, je vais me réserver. Je vais me régaler avec le reste. Voici de la viande que je vais mettre à griller. Voici une viande que je vais mettre à mijoter. Voici, j'ai plein d'idées. Dieu, il n'a pas besoin de viande. Il se nourrit d'autre chose. Il suffit que je le prie. Dieu se nourrit de nos prières, se nourrit de nos intentions, de nos remerciements, de nos comment dire, de nos expressions de grâce. Quelque part, voici, et moi, Dieu m'a donné cet appétit pour la viande, fût-elle celle d'un être sacrifié. Je mange, mais c'est une viande qui a acquis un caractère spécial qui la rend précieuse. C'est la chair, c'est la viande du sacrifice. Qu'est-ce qu'elle est bonne! Elle est doublement bonne. Elle nourrit le corps et l'esprit et l'âme, et peut-être autre chose encore. Alors donc, pour arriver à une demi-heure, simplement, un peu comme un poème, un peu comme n'importe quoi. J'adore ce que l'on peut faire. Évidemment, certains, des plasticiens, font avec de la matière, font des choses, quelquefois, qui nous surprennent. Moi, je trouve que les mots, c'est une matière première extraordinairement malléable, et que on peut se retrouver à dessiner des motifs, voilà, à appliquer des couleurs, et voilà, on peut se retrouver avec quelque chose comme ça. On se laisse un peu emporter par nos gestes, comme par notre langue, comme par notre peut-être faconde, on se laisse emmener. C'est le geste qui gouverne, c'est le geste qui applique sa propre, qui réalise, qui a sa propre intentionnalité. C'est lui qui s'exprime, c'est lui l'être créatif, l'être particulier. Moi, je ne suis que celui qui permet le geste, mais le geste, il va au-delà, il s'émancipe et il s'individualise, il s'autonomise. Ici, c'est une amorce d'un mouvement. Moi, j'étais pas dans le mouvement, mais ma main, oui, ma main fait des mouvements. Ma main trace des figures. Elle esquisse des motifs. D'elle-même, elle est son propre gouvernement. Elle suit son instinct, elle est douée. Elle est douée de conscience, elle est douée de volonté, elle est douée
elle a un but, elle a un désir, elle a quelque chose à mettre en place, à montrer à elle-même, aux autres. Les mots que nous mettons, comme ça, que nous disposons. Oui, c'est peut-être les petits galets ou les petits bouts de pain que je ne me rappelle plus de son nom, que celui qui devait être perdu dans la forêt, laissé derrière lui pour retrouver son chemin. C'est les mots qui nous permettront peut-être de nous retrouver quand nous nous sentirons totalement perdus. Nous allons finalement nous fier à nos traces, à nos mots, pour retrouver le chemin de notre demeure, de notre abri, notre refuge. J'ai besoin d'un refuge pour me mettre en état d'attente. J'attendrai le temps nécessaire. J'attendrai mon tour. Je ne saurai jamais d'avance quand cela se produira. J'attendrai mon tour tranquillement. Je vais procéder à tous les rituels possibles pour me préparer à cet instant. Je cesserai de désirer, je cesserai de m'impliquer, je cesserai d'être avant de cesser d'être pour de vrai. Quand le moment de la séparation viendra, je n'aurai pas grand-chose à regretter. Ça revient de nouveau, là. Ça revient de nouveau le côté un peu morbide, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Le côté un peu pleure sur toi-même, car tu n'es même pas assuré qu'on pleure sur tu n'es même pas assuré qu'on pleurasse sur toi. Qui va me pleurer? Personne. Les vivants ne se préoccupent pas de moi vivant, alors quand je serai mort, ils diront: ah ben, enfin, il va nous laisser tranquilles, enfin, on en est débarrassé, on ne sait jamais. Donc je suis fatigué, j'arrive plus à m'accrocher, à rester dans cet instant de prise de parole. Je m'éloigne trop de ma petite branche dattière. Simplement, il y a de plus en plus, on a le sentiment que, on a cette impression que chaque fois qu'on met quelque chose de côté, chaque fois qu'on se débarrasse d'une chose, chaque fois qu'on renonce à une chose, on renonce à une partie de nous-mêmes. Je n'irai pas faire le voyage pour aller voir les dattiers de près, pour aller les toucher, les parcourir de mes doigts. J'irai pas dans une oasis. Je n'irai pas là-bas où il fait un temps différent du mien. Je n'irai pas serrer la main des gens qui veillent sur les dattiers. J'irai pas. Parce que je sais que je suis condamné à rester ici, là, pour toujours. Que quelque part, voici finalement à quoi je suis réduit.
à prendre un élément, à le prendre pour l'ensemble. Je vois dans une chose, je vois la totalité, je vois ce que j'ai perdu pour toujours, je vois, je me revois, encore une fois, peut-être, les branches de palmier, je me vois bâtir une petite cabane pour fêter une fête, la fête royale. Je ramassais des branches de palmier et puis moi aussi, je faisais à mon tour. Je célébrais la fête du trône parce que c'est une fête qui se manifestait par beaucoup de branches comme était un peu dehors qu'on disposait. Et puis, pas loin de ma terrasse, je me rappelle avoir vu des branches de palmier. Là, c'est la célébration d'une fête juive dont j'ai oublié le nom. L'époque où je suivais mes intuitions, je ne réfléchissais pas avant d'agir. À l'époque où j'étais réellement dans l'action. Même enfant, j'étais plus dans l'action que maintenant adulte. Je me suis carrément posé et je ne me suis plus jamais écarté de ma place. Sauf pour aller me nourrir, amener de quoi me nourrir, sinon j'ai plus d'autres endroits. Je suis condamné à tenir entre mes mains en nostalgisant au maximum, en regrettant tout ce que je n'ai pas vu, tout ce que je n'ai pas senti, tout ce que je n'ai pas caressé, tout ce que je n'ai pas, tous les mots que je n'ai pas dit. Il y a des mots qui n'ont pas trouvé leur auditoire. C'était quelqu'un que j'aurais pu rencontrer si j'étais parti du côté du nord ou du sud. Si j'avais fait un voyage plus éloigné, si je m'étais installé un peu plus loin, du côté d'une forêt de conifères ou d'une forêt d'une autre espèce, j'aurais pu trouver ma raison d'être quelque part, alors qu'ici, je l'attends toujours, ma raison d'être dans ce monde. J'attends de pouvoir mobiliser tous les mots qui me restent. Ils ne sont pas si nombreux que cela, pour dire à quel point la vie est complexe, que l'on est loin de pouvoir, combien la vie est retorse, et combien on est loin d'en triompher. Il faut faire, comme on dit, preuve d'humilité. Voici les bras en haut, j'affirme et je revendique un haut degré d'humilité. Ça me coûte rien. Ça me coûte pas grand-chose.
Voici. Rien d'autre. Ça me fait toujours sourire quand je vois des gens dire un poème qui dure quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques secondes? 30 secondes, un poème. Quand on a les mots, faut s'étaler, faut laisser couler. Il faut plutôt déverser des torrents de mots. Aussi, laissez couler mes mots, laissez couler vos mots. Des rivières, comme des rivières en furie. Laissez-les éclabousser. Les rives, laissez-les s'emporter comme des chevaux en plein, je sais pas comment on dit, voici, voilà, en plein cavalcade, voilà. Ah. Les mots, quand ils se lancent à l'assaut, quand ils se mettent à bouillonner, à vibrionner, à bourgeonner, à je sais pas quoi dire d'autre. Quand les mots se mettent à jaillir de partout. Alors on a peur d'être emporté. On se met à l'abri, on prend un peu d'altitude. On ne sait jamais. Et les mots peuvent être assez... peuvent mettre fin à une... comment dire? Donc voilà, c'est cela, un petit moment. Un petit moment. Y a-t-il des petits et des grands moments? Oui. C'est vrai que les choses s'équivalent. Il n'y a point de différence entre une chose qui semble n'avoir aucune valeur, légère, qui n'a pas impressionnante, et entre quelque chose qui pèse des tonnes et qui vous en impose parce que elle est très haute. Vous ne voyez pas sa cime. Elle est là depuis une éternité. Mais ça aussi, ça raconte une part d'éternité. Oui, quelque part, c'est la part qu'on reçoit, la preuve ce qu'on a, et qui nous relie finalement à une temporalité qui nous dépasse, qui nous relie au passé, peut-être aussi au futur. La terre qui nourrit, la terre qui héberge la terre. La terre qui accueille. La terre qui vous fait de la place. Même quand vous commencez à prendre du corps, quand c'est marrant de se fatiguer, et donc alors que bon, je suis pas vraiment fatigué, mais en même temps, tenez à des choses.
parce que vous n'avez rien d'autre auquel vous pourriez tenir. Vous ne tenez à rien. Ça, c'est plus concret. C'est plus concret qu'une amitié. C'est plus concret qu'un serment. C'est plus concret qu'une appartenance intellectuelle. C'est plus concret que tout. Ça, je l'ai entre les mains. Je l'ai là. Mais si je le pose de côté, je n'ai rien. Je n'ai rien. Ça, je l'ai. Et tout le reste, je ne le possède pas. J'ai recours à mes mots parce que c'est ce que je possède. Mais l'autre partie, la grande partie des mots, j'en suis pas dépositaire. Alors, je me contente de mes mots. Je me contente de ce que je suis capable de dire, de mettre en exergue. De mettre en exergue. Les choses que je peux énumérer, révéler, les choses sur lesquelles je porte le regard, vers lesquelles je porte le regard, les choses que j'avance, que je mets en avant. C'est vrai, malgré tout, la parole vous assure une forme, quand vous dites adieu à une chose, quand vous dites adieu à vous-même, peut-être, par anticipation, quand vous dites un certain nombre de mots, vous êtes satisfait. On est satisfait quand on lit un discours d'hommage, quand le discours a été monté, bien monté, quand le discours est vraiment de qualité. Là, on peut dire qu'on a satisfait au devoir de reconnaissance que le mort ou la morte peut s'estimer, comment dire, reconnu à sa juste mesure. Nous lui rendons hommage à la hauteur de ses qualités, à la hauteur de ses mérites. Je peux dire adieu à cette branche. Je pense lui avoir rendu hommage. Pas de façon qui puisse me satisfaire, vraiment, véritablement. J'aurais fait un effort pour rendre hommage à une branche de dattier, plus qu'à autre chose. Il y a des gens auxquels je tente de rendre hommage, mais je ne les ai pas entendus ou vus depuis longtemps. Je rends hommage à un absent. Comment je puis le faire en étant dans la justesse? Je peux qu'affabuler, que sûrement dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité de l'être auquel j'aurais tenté de rendre hommage. Je serai toujours dans l'approximation et peut-être aussi dans l'erreur. Il y a quelqu'un que je prendrais peut-être pour un saint alors que il ne l'est plus depuis, il ne l'a peut-être jamais été. Et un être merveilleux, mais qui en fait ne l'était pas tant que ça. Moi, je n'ai vu de lui que cet aspect-là. Alors, je dois rendre hommage à un aspect, plus particulièrement, mais pas à la totalité de l'être.
Avec la branche, je n'ai pas de contentieux. Je ne peux pas imaginer autre chose. C'est clair, c'est limpide. Il n'y a pas de risque d'erreur ou d'approximation. Puis, même si je me trompe, je ne porte atteinte à la mémoire de personne. Ce n'est pas grave si je me trompe, car mon intention, elle est tout ce qu'il y a de plus vrai, de plus juste. Je peux me tromper dans les termes, mais pas au niveau de l'intention. Je suis sincère, je suis réellement reconnaissant, sincèrement reconnaissant. J'ai de la reconnaissance en quantité illimitée. Alors, que faire? Je ne peux pas planter, je ne peux pas faire germer tous les noyaux que je récupère après avoir consommé la chair de la date. Je ne peux pas, j'en ai fait pousser quelques-uns. Mais ils ne sont pas si bien que cela. Ils poussent dans des conditions qui ne sont pas dignes de leur auguste personne. Alors, je fais germer, d'accord. Il y a des dattiers, des palmiers dattiers, qui sont restés un peu comme bloqués dans leur croissance depuis le temps. Certains en quelques années bien tassés. Ce sont des jeunes hommes, des jeunes plantes, et pourtant, on dirait qu'elles ont poussé juste hier. On veut bien faire, mais quand même, on ne fait pas si bien que cela. Alors il faut l'accepter, le sort réservé au noyau. Il faut que ça aille jusqu'à l'incinérateur, il faut que ça crame. Et dans un ultime sursaut de vie, il faut que ça transmette sa force, son énergie, que ça réchauffe quelqu'un, que ça procure du confort à un autre. Oui, cette eau chaude, elle provient de la digestion de l'incinérateur. Il en a absorbé, mis à mort tant et tant de potentiel de vie. Tant de noyaux sont passés entre ses mâchoires. Il n'est jamais rassasié. Il englobe par quantité illimitée chaque saison. Il change de régime, mais les noyaux ne sont qu'une partie de ce qu'il gobe. Ce maudit incinérateur. Il faut qu'un soleil meure pour que l'on puisse disposer de quelques éléments qui nous permettent de faire semblant d'avoir des soleils tout près. Voici la couleur du soleil. Mais l'élément qui permet cela est peut-être un vestige d'un soleil mort. La mort peut être source de plaisir. On ne lit pas les choses. Il y a un destin qu'on ignore. Alors qui fascine. Il ne fascine pas parce qu'il est peut-être symbole de mort,
symbole d'agonie, mais il n'étonne pas parce qu'il vient de loin, parce que peut-être c'est un messager, parce que peut-être l'or. C'est bien quelque part couleur or, couleur soleil. Et puis, dans plein de choses, on trouve, quand on creuse, on trouve quelque chose qui relie un motif, une texture, un composant qui relie au reste, à la totalité. Chaque élément est relié à quelque chose de plus grand que lui. Chaque élément aussi distinct qu'il puisse être, aussi particulier, n'est qu'une partie. Il n'est pas unique en ce sens qu'il vit dans son monde propre. Il est en résonance, il est en liaison, il est en correspondance avec ce qui le côtoie, ce qu'il a tout à côté de lui, ce qui est loin de lui. Ainsi, le destin d'une branche de dattier fait qu'elle doit terminer sa vie dans un autre pays, un peu comme exilée, un peu comme elle ne pourra pas revenir, mourir dans sa terre natale, elle ne pourra pas se décomposer dans le ventre qui lui a donné naissance. Elle ne pourra pas se relier à sa matrice. Simplement, nous constatons, autant que nous puissions le faire, nous constatons qu'il y a des éléments qui non pas qui s'accrochent à d'autres éléments, mais qui se lient à d'autres éléments. Et ainsi, le motif apparaît de plus en plus complexe, de plus en plus grand. Il y a un motif qui remplit tout le ciel et qui va très profond jusqu'au centre de la terre et au-delà. Il y a un motif et ce motif, il est aux dimensions de tout l'existant, toutes les étoiles qui forment le firmament, ces petites lueurs dans la voûte céleste, ces petites choses qui clignotent, petites et ô combien grandes, combien immenses, combien puissantes. Nous sommes les enfants d'une étoile, nous sommes de simples émanations du rêve de l'étoile. L'étoile, peut-être nous sommes simplement les déchets, les déchets de quelque chose, d'une opération qui nous dépasse dans un processus aux dimensions inimaginables. Il est possible que nous serions apparus parce que
parce que des forces, parce que des processus, parce que nous ont permis de vivre à côté, un peu comme les souris qui se nourrissent, qui ne peuvent jamais, qui ne pourront jamais produire du grain, mais qui essaient d'en chipper, ainsi comme les souris qui vont confectionner leur nid dans un livre qu'ils ne pourront jamais lire, et ce livre parle de rêves immenses, imagine un monde autre. Ce rêve est bien au-delà de l'esprit et de la capacité d'entendement des souris, et pourtant elle le disjecte, elles en font une litière. Dans ce livre, peut-être, il y a un secret pour se rendre maître du monde, pour prendre la place des hommes. Mais les souris ne savent pas lire, et surtout certaines langues, et ça peut être déchiffrer des langages actuels, mais peut-être pas les langages anciens. Et ce livre est peut-être écrit dans une langue morte depuis longtemps. Ainsi, nous passons, nous aussi, à côté de certaines choses, mais nous ne pouvons pas savoir, nous n'avons pas les moyens de lire, de déchiffrer. Ce que nous ne déchiffrons pas n'existe pas. Simple opération de logique élémentaire, mais pourtant, ce que nous ne pouvons pas imaginer existe bien, vraiment bien sûrement. Ce que je sais, c'est que je ne saurai jamais à quel point je ne sais pas. À quel point je suis impuissant, même si j'avais la capacité de délirer, de prendre d'utiliser toutes les substances possibles et de commencer à voir, et encore, je serai jamais à la hauteur du monde tel qu'il se déplie, tel qu'il se manifeste, mais qu'il ne se manifeste à d'autres, mais pas à moi. Moi, le monde qui se manifeste devant moi est un monde limité, est un monde, il n'est qu'une partie, il n'est qu'une, voilà, un petit. Je reviens sur, je retrouve un peu mes, c'est pas ça comme, je récupère des mots que j'ai déjà utilisés et dont je ne suis pas satisfait. Mais c'était bien cette histoire de, comme quoi, voilà, donc j'ai fini 1 heure. J'ai fini, mais je ne voudrais pas mal finir. Il y a toujours un potentiel, et on ne sait jamais à quel moment le potentiel peut être utilisé avec efficacité. Souvent, quand nous avons une idée, au général, quand on la traite ou sous-traite, peu importe, de façon rapide, l'idée nous donne quelque chose d'intéressant, mais quand nous la laissons un petit peu de côté en disant oui, je vais le faire plus tard, et ce plus tard est quelque part une forme de renonciation. L'idée qui surgit à un moment donné ne revient jamais, ne se répète pas. Et quelque part, il y a urgence de se saisir d'une idée, fût-elle modeste, fût-elle finalement apparemment peu prometteuse, mais dès qu'on a une idée, juste une sorte de titre, juste un mot ou 2 mots, et ça y est, on peut partir. Il y aura quelque chose, et cette chose sera différente de ce qui a précédé et de ce qui pourra advenir plus tard. C'est un mot, et souvent certains mots
sont inscrits dans un moment et ils ne pourront plus s'inscrire dans d'autres. Quand il s'agit d'émotion, cette émotion est quelque chose de très volatile. Il ne faut pas le laisser s'échapper, laisser s'affaiblir. Il faut vraiment s'en saisir tant que c'est encore puissant, tant que c'est encore bien présent. Après, évidemment, on peut essayer de construire quelque chose, et ce sera plus aussi vrai, plus aussi vivant. Ce sera de l'ordre de, comment dire, de la construction et non pas de la réaction. On fera avec comme on fait avec d'autres sujets. On va disserter. Ouais. On fera des dissertes. Donc, de l'art de la dissertation, qui s'impose quelquefois à soi, on n'a pas le choix. Donc, c'est un exercice de dissertation un peu spécial. Voici comment on est content de retrouver des mots, un mot qu'on a égaré peut-être, sans le vouloir. On n'a pas d'intentionnalité dans cette affaire-là, mais il y a des mots. Ils ne reviennent pas avant des années. Comment ça se fait? Cette fréquence un peu spéciale, 10 ans que je n'ai pas fait usage de ce mot, que je ne l'ai même pas entendu. Car si je l'avais entendu, je m'en serais saisi. 10 ans. Alors un mot, ça trouve sa place. Un mot est nécessaire. Et quelques mots sont irremplaçables. Alors quand il nous manque un mot, finalement, l'édifice restera toujours inachevé. Le risque de l'inachevé et de l'inachèvement, évidemment. J'arrête là. J'en ai assez dit.